Il cherche quelque chose d'autre, ces centaines de milliers, dans des milliers de livres qui se transmettent de main en main, jusqu'à ce qu'ils tombent en morceaux. La seule chose par laquelle ils peuvent exprimer ce qui se passe en eux est le geste d'une muette éloquence avec laquelle ils abandonnent le livre ouvert et en ouvrent un nouveau. Et il est impossible que cela s'arrête, car ne cherchent-ils pas, en un livre, ce que le contenu d'aucun de leurs 1001 livres ne peut leur donner. Ils cherchent une chose flottante, entre les contenus, une chose qui serait capable de nouer ensemble ces contenus en une unité. Ils engloutissent les livres les plus positifs, la littérature la plus dépourvue d'âme entre toutes, et cherchent une chose douée de la plus haute spiritualité. Ils cherchent ce qui peut les attacher au monde, plus fortement que tout, et qui en même temps leur ôte subitement la pression du monde. Ils cherchent un moi, sur la poitrine duquel leur moi s'appuie pour se tranquilliser. Ils cherchent en un mot toute la magie de la poésie. Je voudrais voir tomber ces murs, je voudrais vivre sans que personne ne m'impose ses règles, mais je ne suis qu'un grain de poussière. Que faire? Accepter la routine, matin, midi et soir, pendant des années et des années? Rester dans les clous? Pourquoi? Pour être heureux, être considéré, vivre en sécurité? Mais ce bonheur, en quoi me concerne-t-il? Parce qu'en fin de compte, je ne sais même pas qui je suis. En quoi ma vie est-elle différente de celle des autres? Je ne vois que les mêmes têtes qui opinent. Et si je demande « Qu'est-ce que l'homme ?» on dresse aussitôt un nouveau mur devant moi. Ce genre de questions, ça ne mène pas à grand-chose. C'est pourquoi la question essentielle, celle du sens. L'utilité ici n'a aucune importance. On n'est un homme que dans la mesure où on peut répondre à cette interrogation. Qu'est-ce que l'homme? Écrire pour moi, pour me relire, pour me souvenir et pour pleurer en secret. Voilà pourquoi j'écris. Mais les mots sont les larmes de ceux qui auraient tant voulu, mais n'ont pas su pleurer. L'homme déclinant ne peut renouer avec la vie que par l'intermédiaire d'un être en pleine ascension, en pleine croissance, car la vie est toujours ascendante. Le peu de temps qu'il te reste à gémir sur ton sort, hâte-toi d'en rire jusqu'aux larmes. Ce qui vous fait rougir dans la jeunesse, vous fait pleurer dans l'âge mûr et rire dans la vieillesse.
Quand on est jeune, la douleur est une tempête qui vous rend malade. Dans l'âge mûr, elle n'est qu'une bise qui ajoute une ride à votre figure et une mèche blanche aux autres. Et tout ce que l'on sait, qu'on n'a pas seulement entendu comme un bruissement ou un grondement, se laisse dire en trois.